Coucou les amis, c'est lundi. Je trouve que les énergies sont sacrément lourdes. Alors j'avais envie de te faire un petit voyage, t'emmener en voyage avec mon tambour. Je me suis posée là et derrière il y a le bruit des enfants. Il y a une école qui est juste derrière pour nous rappeler à la vie que la vie elle est là et que même si en ce moment on peut traverser, avoir ce sentiment de traverser des choses compliquées, lourdes, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et mon invitation, c'est de vraiment accepter ce qui est, de ne pas résister, de ne pas chercher à vouloir à tout prix s'accrocher à ce qui est en train de vouloir partir. Tu sais, c'est comme... D'ailleurs, tu vois, derrière, il y a une branche là, il n'y a plus une feuille. Bah, l'arbre, il a lâché les feuilles. Et les feuilles, elles sont par terre. Et c'est parce que, justement, il y a les feuilles par terre que, au printemps, eh bien, la vie va reprendre. En fait, la vie, elle est dessous. Et c'est de ça, en fait, c'est à ça que j'ai envie vraiment de te relier. Je nommerai cette vidéo le rêve, rêver dans l'obscurité. C'est vraiment ça, c'est dreaming in the dark, tu vois. Et c'est ça qui nous est invité là, en ce moment. C'est noir, tu vois pas, tu sais pas encore ce que l'avenir va te réserver. Alors peut-être que tu as des rêves, mais souvent les rêves, c'est le mental. Je veux ça, je veux ce que je manque, ce dont je manque, tu vois. Mais là, le vrai rêve, c'est ta destinée, c'est ce que l'univers, ce que le cosmos attend de toi quelque part. Ou je dirais même, vis à travers toi, cherche à vivre à travers toi. Nous ne sommes que au service, nous sommes au service du cosmos, de la vie. Et ça, il faut vraiment se le rappeler encore et encore. On est là avec nos vies, on se dit oh, oui, ça va pas, j'ai pas ce que je veux, ça se passe pas comme je veux. Et pourtant, tout est parfait là-dedans. Plus tu vas lâcher les résultats, plus tu vas vivre l'expérience qui t'est proposée de vivre. Et tu vas voir à quel point c'est waouh. Là, tout d'un coup, ta vie va devenir tellement plus fluide. Parce que tu auras arrêté de t'accrocher. Oui, la feuille, à un moment donné, elle doit tomber. C'est comme l'autre image qui me vient, c'est l'image du homard. Le homard, à un moment donné, sa carapace, eh bien, elle tombe. Elle tombe parce que il est en train de grandir. Eh bien, c'est exactement ce que nous, les humains, nous sommes en train de faire. En tous les cas, c'est ce qui nous est demandé d'évoluer, de nous transmuter. Et les planètes sont là vraiment pour nous y pousser. Pluton passe en Verseau et Verseau, ça nous demande d'être beaucoup plus aligné. Le Verseau, il t'invite à aller chercher ta vérité à l'intérieur de toi. Mais c'est pas en continuant de faire ce que tu as toujours fait que cette vérité va émerger. Bon, bah écoute, je n'irai pas plus loin. Je t'invite juste à un petit voyage, histoire de te faire remonter ton taux vibratoire. Parce que s'il y a un truc que j'ai vraiment compris avec le chamanisme, c'est que dès que on suit une énergie, quand on a une énergie, quand on a une fréquence, c'est comme si tout d'un coup on jouait une musique. Tu as un instrument. Tu es un instrument au service de la vie. Alors, quelle note, quelle fréquence tu as envie de jouer? Et si tu as déjà fait, comme moi et comme beaucoup de personnes qui sont là, souvent si tu es là, c'est que tu as déjà fait un parcours d'aller dans tes profondeurs, d'aller comprendre voilà, l'origine de tout ça. Tu as nettoyé, tu as guéri.
ok, bah maintenant, il faut l'incarner. Tu vois, c'est pas tout en fait de comprendre nos histoires, nos passés. Après, il y a cette, ok, qu'est-ce que j'en fais? Quel sens je donne à cette histoire? Et quelle autre, justement, quelle autre vérité j'ai envie d'incarner dans ce monde-là? Il y a cette notion de responsabilité. Et vraiment, en ce moment, on en est là. Alors, au départ, voilà, ça paraît très flou. Et tu verras que les choses, c'est un peu quand on marche, en fait, hein, on va dans un endroit nouveau, eh bien, les choses, le paysage va se présenter au fur et à mesure. Tu ne vois jamais le bout du chemin. Quand tu pars en pèlerinage, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Et le plus important, c'est le chemin. Donc, l'invitation est vraiment de goûter au chemin et surtout à te poser la question de, ok, ce que je goûte en ce moment, est-ce que j'ai envie de le goûter encore toute l'année? C'est ça la vraie question. La feuille, le symbole de la feuille, eh bien c'est ça, c'est ce que tu vibres, c'est ce que tu ressens en ce moment. Est-ce que tu as envie de le jouer encore toute l'année? Si tu ne veux pas le goûter encore toute l'année, alors pose une action. Tu vois, ce matin, j'étais pas super bien moi non plus. J'étais un peu down. Eh bien, j'aurais pu passer ma journée sur mon canapé à me dire « Ah ouais, oh là là, la vie est pas comme je veux, blablabla. » Et non, je suis là devant toi. Je pose une action, j'ai pris mon tambour, j'ai « Ok, qu'est-ce que je peux en faire de ça ?» Et de me dire « Ah mais oui, si je vis ça, je sais qu'il y a plein de gens qui, comme moi, vivent ça. Ok, comment je peux me mettre au service de tous ceux qui vivent ça pour, waouh, allez, être celle qui dit non, allez, redresse-toi, relève-toi, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. » Et vraiment, c'est ça, de rêver, de commencer à pouvoir aller chercher d'autres fréquences. C'est ça que je t'invite, c'est l'intention de ce voyage. C'est parti. Que les êtres de l'Est soient heureux et en paix. Que les êtres de l'Ouest soient heureux et en paix. Que les êtres du Sud soient heureux et en paix. Que les êtres du Nord soient heureux et en paix. Que les êtres du Nadir soient heureux et en paix. Que les êtres du Zénith soient heureux et en paix. Que Tahar Gaïa soit protégé. Et que nous tous soyons unis dans notre être fondamental et primordial. Oui. Je t'invite à fermer les yeux, à te remettre debout, si c'est possible pour toi, et à vraiment être à l'écoute de ce qui est là, maintenant, sans jugement. Ok, là à l'instant, je me sens comme ça. Donne de la place à ça. Pire des choses, c'est de forcer les émotions. Plus on accueille, ouais, c'est ça, plus on accueille, plus ça change. Appelle un animal qui symbolise pour toi la vie, la joie. C'est peut-être un oiseau, afin de t'élever. Afin d'équilibrer les énergies. Si
tu te sens plombé, alors appelle l'énergie de l'air. Yaha! Relie-toi à cet oiseau. Si tu n'as pas d'animal, connecte-toi au phénix. Ressens l'énergie du feu. Le soleil qui est derrière moi, dans mon dos, dans ma colonne. Tu peux te relier à ça, même si tu n'as pas cette sensation-là. Ferme les yeux. Utilise le pouvoir de l'imagination. Et ressens cette chaleur qui est là, dans ton dos. Ouais, c'est ça. Ce feu transformateur. Le destructeur est là. Grand-Père Feu est là, afin de venir transformer, renaître de tes cendres. Laisse-le faire. Laisse-le descendre. Laisse-le t'accompagner dans cette descente. Ouais, c'est ça. Et connecte-toi à ce qui est lourd en toi. Accompagné de cet oiseau de feu. Ouvre ton cœur. Et confie à ce maître du cœur, à cet oiseau de feu, confie tout ce qui est lourd pour toi, tout ce que tu as envie de transmuter, de transformer. Confie, lâche le besoin de contrôler, fais confiance à la magie. Suis l'énergie. Si c'est peut-être que ton corps va faire des choses, tu peux aussi avoir envie de retirer, tu vois, tu peux
ressentir s'il y a des choses dans ton corps que tu as envie d'enlever, comme voilà, ces feuilles là, ces trucs qui sont lourds, ces énergies qui sont lourdes. Voilà, tu peux vraiment les enlever, les remettre à la terre. Confie au feu, à la terre, au compost. Fais confiance au processus de la vie. C'est tout ce qui t'est demandé de faire là maintenant. Et maintenant, connecte-toi à ce rêve, à ces rêves pour toi, mais c'est aussi pour les tiens, pour l'humanité. Quel type d'humanité rêves-tu? Tu sais, cette parole de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, regarde ce que tu attends des autres, que tu vas pouvoir mettre en intention pour ton rêve de 2025. Oui, en 2025, c'est ça que je veux vivre. Je ne veux plus vivre ça, ça c'est fini. Je mets fin à ça. Et je commence à poser des graines. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je commence à juste poser des intentions. C'est ça. C'est ça. Ouvre le champ des possibles. Ouvre-toi à l'espoir. Fais confiance dans la vie. Elle est tellement surprenante. Et je peux t'assurer que tout est en œuvre afin d'apporter ce grand changement. Et la vie a besoin de toi, a besoin que toi aussi, au niveau individuel, tu te transformes, tu lâches ce besoin de contrôler, cette envie de posséder, de garder. Lâche les peurs de l'inconnu, évidemment. Faire face aux peurs, c'est ça qui va t'être demandé cette année. Et de faire confiance au processus. Crois-moi, c'est comme ça que l'on renaît de nos cendres. Et c'est tellement joyeux. Et c'est tellement mieux après. Laisse-toi imaginer. Imagine que tu partes sur un vaisseau et que tu atterrisses sur une nouvelle planète. Juste, laisse-toi ressentir les fréquences de cette planète dont tu es le co-créateur. Il y a peut-être des images, des films qui viennent à ton esprit, ou peut-être des situations, des événements que tu as déjà vus, que tu aimerais tellement pouvoir ancrer dans ta réalité. C'est ça. Autorise-toi. Tout est possible. Tout est possible. Vivre la richesse de cette vie. Une vie d'amour, évidemment.
moi. Et puis il y avait aussi l'écureuil. L'écureuil volant. Tu vois, je suis un écureuil volant. Wouhou! J'espère que ce petit voyage t'a fait du bien, comme il m'a fait du bien à moi. Tu vois, au départ, ça part toujours d'une intention personnelle et je me suis dit, bah oui, mais je peux l'offrir au service de ma communauté. J'espère que ça t'a fait du bien. Merci de tes témoignages, merci de tes pouces, de t'abonner à ma chaîne si et de partager. Plus il y a de mouvements sur cette chaîne et plus elle va pouvoir voilà, rayonner et faire rayonner cette énergie d'amour tout partout. Belle semaine à toi, à bientôt.